Les postos, c'est reparti pour une nouvelle journée dans le dossier Lionel Messi. Johan Laporta a confirmé et officialisé le départ de la Pulga du club. Donc à l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain est bien l'immense favori pour Léo Messi. Il y a quasiment un accord, les négociations sont avancées. Contrat de 2 ans plus 1 année en option. Paris est optimiste et s'est même déjà rapproché de la Ligue de football professionnel en prévision de l'enregistrement du contrat. Donc ça va être vraiment la folie tout au long de ce week-end. Et on va maintenant divulguer l'interview complète de Johan Laporta sur le dossier Lionel Messi. Donc, Johan Laporta sur le dossier Lionel Messi. Les chiffres et les pertes sont pires que prévu. Notre masse salariale ne laisse aucune marge de manœuvre. Je ne peux pas rendre une décision qui pourrait détruire le club. Le Barça est la chose la plus importante. Donc Laporta sur la possibilité que Léo Messi pouvait rester quand même. Je ne veux pas donner de faux espoirs. Il y avait un temps limité pour les négociations. La situation avec Messi est-elle irréversible ? Encore, je ne veux pas créer de faux espoirs. C'est terminé, la négociation est terminée et finie. Nous ne pouvons pas enregistrer Messi à cause des règles de la Liga. Ils ne se sont pas flexibles avec nous sur la limite de salaire. On voulait que Messi reste, il voulait rester, mais on est arrivé à un point où il faut dire stop, assez, voir les chiffres, je suis très triste, mais nous avons fait le mieux pour les intérêts du FC Barcelone. Ça va être maintenant pour nous une nouvelle ère. Donc il avait dit aussi qu'il refuse le CVC pour la Liga, ce qui pouvait permettre au Real Madrid et au FC Barcelone de récolter plus de 250 millions d'euros. Johan Laporta a compris il y a 2 jours que c'était impossible de prolonger Lionel Messi au FC Barcelone. Il a été interrogé aussi sur le futur club de la Pulga. Il y a eu des banderoles aux portes du Camp Nou ce matin. Antoine Griezmann a été sifflé et hué. Il y avait des banderoles fuck you Tebas, fuck you Paris Saint-Germain, Messi dégage, voilà un truc de fou. Antoine Griezmann est arrivé à l'entraînement ce matin. Griezmann a été hué et sifflé par des supporters catalans qui criaient Messi est parti à cause de toi. Donc voilà la gaminerie un petit peu. Donc maintenant, Johan Laporta aussi a répondu par rapport à son futur club. Est-ce que vous savez dans quel club jouera Lionel Messi la saison prochaine ? La question a été posée à Johan Laporta. Il a répondu le PSG intéressé par Léo Messi ? Je sais pas, mais il a toujours été dit qu'il avait des options pour aller au Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça va, Laporta non plus ne clash pas le Paris Saint-Germain. Donc maintenant, les négociations vont se poursuivre tout au long du week-end, les postos. Donc sur les dernières informations, Paris, surtout Nasser Al-Khelaifi, n'a pas attendu la fin officielle de l'histoire entre Messi et Barcelone pour travailler sur le dossier. Le PSG se place en immense favori pour l'accueillir. L'optimisme règne au club et le contrat de la Pulga est prêt. Donc on va dire maintenant toutes les informations sur le dossier Lionel Messi de toute la presse française, espagnole, italienne ou aussi anglaise. Donc Léo Messi a déjà une proposition de contrat de la part du Paris Saint-Germain. Certains en interne estiment que c'est déjà très avancé et que ça ira au bout. Nasser réalise un énorme travail pour le recruter en interne. Il ne veut pas le rater. Les contacts entre le PSG et Léo Messi ont bel et bien repris aujourd'hui. Le joueur prend maintenant son temps. Le PSG est l'immense favori pour Léo Messi. Il y a quasiment un accord officiel. Les négociations sont très avancées. Contrat de 2 ans plus 1 année en option. Si le PSG est très bien placé pour Léo Messi, c'est parce qu'il a énormément travaillé pour être prêt à bondir s'il finissait par quitter le FC Barcelone. Les joueurs parisiens ont souvent échangé avec lui, Neymar, Ángel Di María et aussi d'autres joueurs comme Leandro Paredes. Donc Paris est très optimiste et s'est même déjà rapproché de la Ligue de football professionnel en prévision de l'enregistrement du contrat. Donc discussion en cours entre le PSG et l'entourage du joueur. Et ce depuis un moment maintenant. Ça ne date pas d'hier, mais patience, la faisabilité est étudiée. Et si le PSG avait indiqué que les exigences de Léo Messi pourraient être trop élevées, Paris veut maintenant le recruter officiellement. Il y a eu des discussions directes il y a quelques heures avec Mauricio Pochettino hier soir. Manchester City se retire complètement et n'est pas du tout intéressé. Léo Messi a écouté plusieurs offres après ce qu'il s'est passé hier soir. Celle du Paris Saint-Germain est pour ses yeux et à ses yeux la plus intéressante. Les négociations ont commencé pour recruter Léo Messi côté PSG et cela va se poursuivre dans les prochains jours
Donc il va falloir vraiment quand même être patient parce qu'on a annoncé un accord dès ce week-end. Mais bon, voilà. Je pense que quand même ça va pas trop traîner en longueur. Ça pourrait se faire mi-août, honnêtement. Et là vraiment, Paris ne ratera pas l'occasion. Pour ceux qui pensent que Messi n'ira pas au PSG, je vous pose la question, s'il va pas au PSG, sachant que Manchester City n'est pas intéressé, se retire officiellement, leur masse salariale aussi est très élevée, et surtout après l'arrivée de Jack Grealish pour 117 millions d'euros, ils veulent faire Kane. Donc si Messi ne va pas au PSG, où il va aller? Je vous pose honnêtement la question. En tout cas, voilà, Laporta vraiment le dit, on sait très bien que ce sera au Paris Saint-Germain, que Messi sera parisien cette saison. Maintenant, ça va être vraiment incroyable. Et pour ceux qui disent masse salariale, fair play financier, vous vous rendez pas compte, Lionel Messi est gratuit. Alors certes, prime à la signature, gros salaire, mais ce que ça va injecter, et ce que ça va rapporter au niveau vente de maillots, à l'international, à l'image du Paris Saint-Germain, en droit TV dans le monde, au niveau merchandising, publicitaire, ça va être extraordinaire. Et vous savez très bien que le Paris Saint-Germain sera gagnant de cette arrivée de la Pulga. Donc le PSG est entré en contact direct aussi avec son père et agent Jorge Messi, et dans l'optique de le recruter. Mais voilà, il va y avoir des infos, honnêtement les postos, toute la journée. Ça va être vraiment intéressant. Mais le pire, c'est quand tu vois Laporta en conférence de presse, c'est terrible l'aveu, l'impuissance de Johan Laporta après le départ de Léo Messi. Mais voilà, ça va être vraiment incroyable. Donc voilà, ce gros dossier qui plane sur Paris. Paris apparemment aurait passé la nuit avec Lionel Messi et son clan au téléphone. Il y en a même qui disent qu'il aurait été vu au Royal Monceau. Bon, ça encore, c'est à vérifier, un hôtel parisien. Donc voilà. Maintenant, on verra ce qui se passera. Mais maintenant, ça va être très très chaud. D'ailleurs, il y en a qui parlent quand même que Manchester City pourrait être intéressé. Mais ça va être vraiment très chaud les postos. En tout cas, incroyable. Vraiment incroyable. Ce dossier va être vraiment très intéressant à suivre. Et ça va pas arrêter de lancer des rumeurs. Surtout en Angleterre. On rêve que City se positionne sur le dossier. On dit même que Messi aussi étudierait la piste Manchester City. Mais pour Manchester City, c'est totalement impossible de voir le joueur argentin en Angleterre. Parce que l'effectif en plus est pléthorique. En attaque, il y a vraiment... embouteillage. Donc là, il y a aussi une nouvelle information de la part de Loïc Tanzi, RMC. L'objectif du Paris Saint-Germain depuis hier soir, recruter Léo Messi. Toutes les options seront étudiées en interne et les négociations avancent à très grands pas. Donc voilà les postos, donc il y aura beaucoup de vidéos, toujours avec de nouvelles infos très très fraîches. On dira pas toujours la même chose. Donc voilà les postos. Et on vous tient au courant tout au long de la journée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Sur mon Instagram SBFootNews. Et voilà. Donc apparemment même l'état-major a clairement annoncé à Nasser qu'il faut absolument faire ce dossier. Voilà, c'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Alors apparemment Messi voulait rester au Barça, dit Laporta. Ça, on n'est pas obligé d'y croire totalement. Surtout que Laporta a précisé que si jamais Messi serait resté au Barça, le Barça se serait endetté pour les 50 prochaines années. Donc je pense même que ça arrange le FC Barcelone d'avoir laissé partir Léo Messi. Donc voilà les postos. Donc pour moi, il y a de grandes chances que ça se fasse. Surtout quand l'état-major du PSG s'est mis en ordre de marche depuis hier soir, avec un objectif, faire signer la Pulga. Toutes les options maintenant vont être avancées. Et comme disait Laporta un peu, quand il disait cette institution Barça à 120 ans, elle est au-dessus de tout le monde, même de Léo Messi, même au-dessus du plus grand joueur de l'histoire, qu'on remerciera jamais assez. Donc voilà les postos. Maintenant, Javier Tebas est probablement détestable, mais le Tebas dirigeant fait globalement quand même preuve de couilles. Cristiano Ronaldo en 2018, Neymar en 2017, Messi en 2021, Varane en 2021, Ramos en 2021. Particulièrement sur le plan financier, souvenez-vous de l'état catastrophique des clubs avant l'arrivée de Tebas, et ça s'est pas arrangé. Donc voilà, le PSG progresse vraiment dans les négociations pour signer Léo Messi. Ils pensent qu'ils ont de bonnes chances de conclure un accord sans enfreindre aussi les règles du fair play financier. Donc projet Neymar, Messi, Mbappé est plus que jamais
en marche. Voilà les postos et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.